En Suisse, le contexte historique et économique des années 1830, c'est un très grand développement industriel et à la fois un renouvellement politique, avec la mise en place et le développement du mouvement libéral et radical, qui vise à complètement mettre à bas le gouvernement des grandes familles patriciennes qui dirigeaient à ce moment-là la majorité des cantons suisses. On a une industrialisation absolument massive de la Suisse à ce moment-là. On passe de manufacture mécanisée à progressivement une industrie des machines. On a des tensions au sein des différents cantons. On a essentiellement une grosse différence entre des cantons qui sont plutôt riches, tournés vers l'industrialisation, et des cantons qui sont pauvres, mais encore très peuplés, et tournés vers la paysannerie. La résistance des cantons paysans va déboucher sur des tensions qui vont créer une guerre civile. Et en 1848, cette guerre civile se résout par la victoire des cantons richement industrialisés. Victoire magnanime, puisqu'ils vont vraiment vouloir intégrer les cantons qui ont été défaits durant cette guerre civile, et c'est ce qui va donner un nouvel État fédéral et la Suisse moderne, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors, un exemple typique de la réorganisation par un État fédéral qu'on arrive à très bien visualiser aujourd'hui, c'est l'unification du système de transport, notamment les chemins de fer, où les chemins de fer sont étatisés, sont réglés et gérés par l'État fédéral, ce qui permet un essor formidable et très bien contrôlé de toute une série de petites compagnies de chemins de fer qui maintenant sont gérées par un État central. Par contre, l'État central doit faire face à de très grandes dépenses dans le milieu des transports. Et ce besoin de capitaux se traduit en parallèle à l'essor des transports avec l'essor des banques qui vont financer justement la mise en place de ce réseau. Mais cet essor est ralenti par le conflit franco-allemand de 1870. Après 10 ans de crise économique, la reprise des investissements se fait sentir. Vers 1885, le tourisme reprend fortement et c'est dans ce contexte favorable qu'Alfred Galland et Georges Landis fondent la société Galland et Landis. On a pris l'habitude de dire que le XXe siècle et ce début du XXIe siècle vivent des mutations rapides et fortes comme jamais dans l'histoire. Pourtant, à y regarder de plus près, on doit constater que ce XIXe siècle fut aussi très agité et connu des bouleversements au moins aussi fantastiques, en initiant le passage d'une civilisation essentiellement agricole à une société fortement industrielle. Et rapidement, avec les développements que cela impliquait alors, notamment en matière de banque de financement, d'assurance, de gestion de fortune et bien entendu de développement immobilier. Mon arrière-grand-père est entré dans ce mouvement. Le marché était neuf et n'attendait que des entrepreneurs audacieux. C'est avec cette entrée dans le monde de la banque que la saga entrepreneuriale de la famille a commencé en 1889.